68. La situation est déjà suffisamment inquiétante pour que les autorités décident de mettre en place une escouade anti-émeute. Elle sera utilisée pour la première fois à Montréal le 24 juin lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ce soir-là, comme à chaque année, des milliers de spectateurs sont massés le long de la rue Sherbrooke pour regarder le défilé. En face du parc La Fontaine, là où doit se terminer le défilé, une estrade d'honneur a été dressée pour accueillir Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre du pays. À l'époque, là, c'était Pierre Elliott Trudeau qui avait été élu avec la Trudeau-manie et puis la popularité. S'était tout de suite fait remarquer comme premier ministre par des positions antinationalistes et très fédéralistes, pour ne pas dire anti-Québec. Interviewé par la télévision nationale, le chef du RIN, Pierre Bourgault, met en garde Pierre Elliott Trudeau quant à sa participation à la fête des Québécois. Monsieur Trudeau, qui a le culot de venir se présenter aux fêtes de la nation canadienne-française ou québécoise. Si nous protestons contre le fait qu'il soit aux fêtes du Canada français, c'est que lui-même refuse d'accepter l'existence de la nation canadienne-française ou québécoise comme telle. Il le dit et le répète sans arrêt, il n'y a qu'une nation au Canada. Or, la fête de la nation canadienne, en principe, c'est le 1er juillet, ce n'est pas le 24 juin. Le 24 juin, c'est la fête des Canadiens français. Il ne reconnaît pas l'existence de la nation canadienne-française. Il n'a pas d'affaire à s'y présenter et à y faire le pan. Alors nous allons protester. En face, dans le parc La Fontaine, des milliers de spectateurs attendent l'arrivée des chars allégoriques. Certains parmi eux brandissent des pancartes où on peut lire « Trudeau au poteau ». La foule s'est massée en face de l'estrade qui est vide pour l'instant. Un cordon de policiers la retient. Les gens crient et chahutent. Quelques bouteilles sont lancées. Et très rapidement, c'est une pluie de projectiles qui s'abat sur les forces de l'ordre. On fait immédiatement intervenir la police à cheval. En même temps, des policiers en moto foncent dans la foule pour la faire reculer. Alors que le défilé approche, les dignitaires, dont Pierre Elliott Trudeau et le maire Jean Drapeau, prennent place sur l'estrade. À la vue du premier ministre, les manifestants se déchaînent. Plusieurs bagarres s'engagent dans le parc avec les policiers. Ceux qu'on parvient à arrêter sont brutalement embarqués dans les paniers à salade. Des feux sont allumés dans le parc. Les manifestants les alimentent avec tout ce qui leur tombe sous la main. Tintamarre se poursuit quand même le défilé. Probablement que vous devrez écouter ou regarder le télébulletin au cours de la soirée. Nous passons sous silence ces incidents pour faire écho au défilé proprement dit. Et il se déroule tout près de nous. Il y a un temps d'arrêt présentement parce que la foule a envahi littéralement la chaussée. La manifestation, elle, prenait de l'ampleur. Et pendant que les descripteurs du défilé à Radio-Canada décrivait le défilé comme si rien ne se passait. Il y avait littéralement une émeute dans le parc La Fontaine. Les caméras de la télévision se détournent du défilé qu'elles couvraient pour retransmettre en direct de très nombreuses images de ces violences. Des policiers qui matraquaient des gens, des chevaux qui pilaient sur des gens, des voitures qui fonçaient et des incendies, parce que nécessairement, quand les gens sont provoqués, ils réagissent. On mettait le feu à des voitures, on mettait le feu à des paniers, et ça a été épouvantable, un matraquage en règle. La brutalité policière atteint alors des sommets. Ah, ça, c'était plus grave. Là, je mange une bonne volée de coups de pied dans le dos. J'arrive au juste pas trop de ça là. Une chance que j'étais en condition physique, parce que j'aurais pu en mourir. Hein. La foule, furieuse, résiste et riposte. De nombreux projectiles atteignent l'estrade d'honneur. On dit quelque chose à l'estrade d'honneur. Et le climat était assez bouillonnant. Là. Il y avait déjà des manifestants et des gens qui lançaient des bouteilles. Et on a fini par en lancer sur l'estrade et on a fini par en lancer sur Pierre Trudeau qui est resté. Et
cette image l'a servi, d'ailleurs. Le fait qu'il résiste à la pluie de bouteilles et qu'il reste en place, tandis que M. Drapeau restait derrière, un peu plus discret. Disons que ça a servi sa cause le lendemain. Hein. Voilà un homme qui peut tenir tête au Québec. C'est ce que ça symbolisait. La police effectuera ce soir-là 292 arrestations. 123 personnes seront blessées, dont 43 policiers. 12 autopatrouilles de la police seront endommagées et 6 chevaux subiront également des blessures. Le lendemain soir, Pierre Elliott Trudeau est réélu pour un second mandat avec une confortable majorité.